Bonjour les élèves. Toujours dans le cadre du troisième module qui correspond à la nouvelle fantastique Le Chevalier Double et la troisième séquence, je vous propose une activité de production écrite ayant pour objectif rédiger la perturbation d'un récit fantastique. Le sujet est le suivant. C'est vers minuit qu'un automobiliste s'est perdu sur une petite route de campagne. Il cherche un lieu pour dormir et il découvre une ancienne maison. La consigne est la suivante. Pour ce début d'histoire, imaginez une situation de perturbation en plongeant l'automobiliste dans une ambiance de peur qui naît du décor ou des personnages rencontrés. Pour la deuxième partie qui correspond à la consigne, c'est-à-dire ce que vous avez demandé d'écrire, que je vais vous lire d'abord. Pour ce début d'histoire, imaginez une situation de perturbation en plongeant l'automobiliste dans une ambiance de peur qui naît du décor ou des personnages rencontrés. Alors, vous avez bien compris qu'il s'agit de rédiger ou bien d'écrire la suite de la première partie qui correspond à la situation initiale et la deuxième partie que vous êtes amené à rédiger correspond à la perturbation. Donc, vous allez amener le personnage principal qui est l'automobiliste dans une ambiance de peur et de terreur. Cette ambiance de peur et de terreur vient du décor et du lieu qui est bien sûr la maison et ou bien des personnages qu'il va rencontrer. Vous avez bien vu ce que c'est une perturbation lors des activités de lecture de la nouvelle fantastique. Vous avez certainement ce que c'est une situation de perturbation dans le cadre des activités de lecture. Et un dernier point, n'oubliez pas qu'il ne faut pas dépasser, que vos textes ne dépassent pas 10 lignes. Alors, pour vous faciliter la tâche de la rédaction, il faut se poser la question suivante. Comment créer une ambiance de peur et de terreur à partir d'un décor ou bien d'un lieu? La réponse, vous l'avez bien sûr eue lors de l'activité de langue, lorsque vous avez travaillé sur la caractérisation d'un lieu fantastique. Pour vous faciliter encore la tâche, je vais vous donner quelques éléments qui vont vous aider pour avancer dans votre rédaction. Commençons par une maison sans fenêtre. Une maison sans fenêtre, ça évoque quoi? Ça évoque la peur, la ténèbre, une maison sans issue. On ne peut pas échapper s'il y avait un danger. Le deuxième élément, les toiles d'araignée partout. Une maison avec les toiles d'araignée partout, ça indique que c'est une maison qui est inhabitée. Donc, s'il était habité, donc il n'y aurait pas de toiles d'araignée. Le troisième élément, il comporte un sous-sol ou bien une cave. Un sous-sol ou bien une cave, ça rappelle la peur, l'enfermement. C'est un espace clos et renfermé. Ensuite, les murs sont noirs. La couleur noire, il symbolise quoi? Il renvoie à quoi? Il renvoie à la peur, aux ténèbres, la peur, les ténèbres, le désespoir. Ensuite, il comporte plusieurs chambres avec plusieurs portes, celles qui sont fermées et celles qui sont ouvertes. Peut-être il est habité par des êtres surnaturels. Elle est construite en terre, c'est-à-dire qu'elle est une vieille maison. C'est une vieille maison, donc inhabitée depuis longtemps. Ensuite, il est isolé, pas de voisins, il n'y a pas de secours. Si jamais il y a un danger, il n'y a personne qui peut nous apporter secours. Alors, pour embellir votre texte et l'enrichir, vous pensez aux éléments qu'on avait vus lors de la lecture et surtout à l'espace dans lequel évoluait au livre et surtout aux deux activités de langue, notamment la caractérisation d'un lieu fantastique et le champ lexical de la peur. Dans vos rédactions, vous allez aussi évoquer
les réactions et sentiments du personnage principal. Elle avait peur, bien sûr, il doit avoir peur vu l'ambiance et les circonstances du lieu où il évoluait. Elle était surprise par des voix, il entendait des voix, des êtres invisibles qu'il ne voyait pas, mais il entendait leurs voix. Elle était effrayée par la silhouette qu'elle a vue. Elle a vu une silhouette, bien sûr, elle avait peur à cause de cette silhouette qu'elle a vue. Lors de vos rédactions, vous pensez à utiliser les temps du récit, à savoir l'imparfait et le passé simple. Pour le pronom personnel, vous allez utiliser la troisième personnelle du singulier qui renvoie à l'automobiliste. Alors, on se retrouve après un moment. Lors de vos rédactions, vous utilisez les temps du récit, à savoir l'imparfait et le passé simple. Vous utilisez aussi la troisième personne du singulier qui renvoie à l'automobiliste. Je vous laisse le temps nécessaire pour la rédaction et on se retrouve après avec un exemple d'une rédaction. En guise d'exemple de rédaction, je vous propose le texte suivant. Après un moment d'hésitation, on parle ici d'hésitation, le personnage n'était pas sûr de son action ou bien de ce qu'il allait faire. Il ouvrit la porte et entra, puis il constata que la maison n'avait pas de fenêtre. Donc la maison n'avait pas de fenêtre. Donc il a constaté, il était surpris par l'ambiance de cette maison qui n'avait pas de fenêtre. Et les toiles d'araignée étaient partout. Les toiles d'araignée étaient partout, ça prouve que la maison est inhabitée. La demeure avait un sous-sol. Un sous-sol, ça peut cacher des mystères, ça peut cacher des surprises. Ces murs étaient noirs, on dirait de la suie. Le conducteur avait peur. Là, on parle du sentiment du personnage principal qui est bien sûr le conducteur. Il semblait surpris. Il avait peur. Il semblait surpris par les voix étranges qu'il entendait. Donc, il entendit des voix étranges. Soudain, il vit un spectre qui paraissait hurler de souffrance. On a toujours là des éléments qui renvoient à la peur, le spectre, et qui hurle par souffrance. C'était une silhouette qui essayait de l'attraper. Toujours dans l'ambiance de cette peur et de terreur. Effrayé, toujours les sentiments du conducteur, il courut se réfugier dans le sous-sol. Donc, il a décidé de se cacher dans un endroit dont il n'est pas sûr, des surprises qu'il allait y trouver, qui est le sous-sol, et ferma la trappe. Il se mit à hurler de peur et il sentit une présence tout près de lui. Donc là, il hurlait, en plus, il sentait une présence. Il avait déjà peur, et après, il sentait une présence, ce qui va compliquer encore sa situation. À ce moment-là, son corps devint mou comme une éponge. Donc son corps a réagi par rapport à ce qu'il sentait. Son cœur battait la chamade. Donc son corps réagit, tous ses organes réagissent à la situation dans laquelle il se trouvait. Alors là, j'espère que vous allez profiter de ce texte pour réaliser des textes pareils et peut-être, pourquoi pas, des textes qui seront mieux que celui-ci. Comme vous pouvez le constater, dans notre texte, on a utilisé des temps du récit comme le passé simple et le vrai, l'imparfait. Juste un rappel, dans vos textes, n'oubliez pas d'utiliser les temps du récit, bien sûr le passé simple et l'imparfait, ainsi que des images pour embellir vos textes et pour donner plus de sens à vos phrases et à votre texte. Ainsi, sans oublier la cohérence et la cohésion textuelle. C'est par ces mots que je termine cette leçon. Au revoir et à bientôt.